Nouvel achat manga, plus de 400 € dépensés pour à peu près 55 mangas. Je vais tout vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à vous montrer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube, vous le savez et vous êtes au courant. Enfin, le retour des grosses vidéos et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je suis en train de vous cooker des trucs absolument phénoménal. Vous n'êtes pas prêts. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre dernier achat manga et quelle série vous me recommandez le plus en manga ou en animé. Je lirai bien évidemment tous les commentaires. On va commencer par le premier manga qui va, je pense, plaire à beaucoup d'entre vous. Et on va commencer par le banger de ce dernier mois, c'est Smoking Behind the Supermarket avec son deuxième tome aux éditions Kana. C'est très simple, c'est une romance un peu plus adulte, vous allez voir. On va parler ici de Sasaki qui est un homme qui bosse dur dans son entreprise sous la pression de son chef. Son seul loisir, c'est ses cigarettes et la présence de Yamada, la caissière de son combini. Mais un jour, alors qu'il veut fumer dehors, il se rend compte que le combini a retiré les cendriers et c'est là qu'une jeune femme intervient, Tayama. C'est littéralement mon style de femme, elle est juste magnifique. Ah non mais elle a un flou de baiser. Bref, Tayama qui bosse aussi au combini l'invite ailleurs pour fumer. Et oui, vous l'aurez peut-être deviné, mais Tayama et Yamada sont exactement la même personne. En fait, c'est juste que Tayama et sa vraie personnalité s'enfilent. Ici, la relation ne se passe pas sous des clichés ou des rebondissements exagérés et prévisibles comme on peut l'avoir sur plein d'autres romances. Et là, en fait, au contraire, elle va évoluer doucement mais sûrement, et c'est ça qui nous tient en haleine. Et je voulais absolument commencer par celui-là dans cette vidéo là parce que je le trouve juste phénoménal et c'est celui-là qui m'a le plus surpris d'entre tous les mangas que je vais vous présenter, dont le prochain qui est aussi assez surprenant. C'est une nouvelle licence chez Mana Books, Hope You're Happy Lemons, avec mon magnifique accent anglais. Là on va se diriger plutôt vers un triangle amoureux, vous allez voir, qui va être, je pense, dévastateur à la fin. Et le scénario va beaucoup me rappeler Your Name sans le côté dramatique de l'histoire et le côté dépressif aussi un petit peu. On suit Sunao, un jeune homme qui n'a eu qu'une seule petite amie, Lemon, mais elle l'a quitté pour partir avec 3 autres garçons. Un événement qui l'a profondément marqué. Parce que même 3 ans plus tard, il ne s'est toujours pas remis de cet événement-là. Et il réussit enfin à tourner la page. Il tombe amoureux de Natsuki, une fille de sa fac. Son passé le rattrape brutalement et il croise par hasard son ex. Et là, tout part en vrille. Un événement, que dire? Une malédiction. Sunao va se réveiller dans le corps de Lemon. Et inversement. Et c'est là où ça rentre en compte et c'est là où ça fait le côté un petit peu Your Name. Lemon et Sunao vont devoir collaborer pour éviter que les autres ne soient au courant de ce petit secret qui est quand même assez dérangeant, ce qui va donner des situations quand même assez cocasses et assez drôles, hein, notamment lors d'un date. Et la vraie question de ce manga là, c'est quelle est la vraie nature de leur ancienne relation? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble après avoir vu le côté un petit peu privé des deux personnes et en apprendre beaucoup plus sur Lemon qui est juste ici? Effectivement, parce que peut-être que sa rupture n'est pas réellement à cause de cela. On va suivre cette romance qui m'a vraiment beaucoup plu, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'est littéralement, je pense, l'une des romances avec Smoking Behind the Supermarket qui m'a le plus convaincu ce mois-ci, comparé au prochain, qui était une globale déception. Qui est Love Agency, cette fois-ci chez Pika, on a fait carrément toutes les maisons d'édition qui existent, et en fait c'est par le créateur et mangaka de Kaguya-sama Love is War, et donc je me suis dit que ça allait être plutôt bien, que ça allait être rafraîchissant, qu'il allait voir un truc qui allait se passer quoi, que j'allais apprécier. Non en fait, c'est littéralement la première fois pour une romance que je souhaite que le personnage principal ne soit pas en couple avec l'autre personnage. C'est une dinguerie pour vous dire. Pour vite mettre un peu le plot en place, on suit une nippo-suédoise qui s'appelle Marie, qui est juste là, qui est amoureux d'un mec assez discret et assez, comment dire, introverti comme moi. Sauf que ce mec introverti joue un rôle, effectivement, parce qu'en fait, dans la réalité, il est extrêmement extraverti et il est assez vulgaire. Les deux vont appeler une agence qui s'appelle Love Agency et qui vont leur donner des conseils pour essayer de draguer l'autre. Je dis pas que c'est 100% mauvais et que l'histoire est vraiment nulle à chier, etc., que les personnages sont vraiment pas attachants. Je dis pas ça, c'est juste que le premier tome m'a vraiment déçu en fait. Donc j'espère que le prochain tome, le deuxième qui va sortir assez prochainement, va un peu raviver ma flamme par rapport à cette licence là qui s'arrête en 4 tomes, donc c'est quand même assez court. Donc à voir si je vais réellement le continuer ou pas. Pour l'instant, c'est pas forcément un conseil. Vous le savez, j'ai commencé One Piece pour rattraper mon retard parce que effectivement, je n'ai jamais regardé One Piece et je n'ai jamais lu One Piece. Et donc, j'ai acheté le tome 3 au tome 23. Ouais, 21 tomes. Je sais, ça fait beaucoup et ouais, ça fait, j'ai pas d'autre mot, ça fait juste énorme en fait. C'est 21 tomes quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le tome 23 s'arrête à la fin de l'arc de Vivi et de Crocodile. Et c'est là où je me suis aussi arrêté en animé. Donc après le tome 23, ça sera juste une pure découverte.
Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Donc ouais, j'ai hâte. Spin-off et light novel de Licorice Recoil, Ordinary Days. Ouais, on va vite passer dessus, hein. C'est un spin-off qui raconte encore une histoire courte. Donc pourquoi pas, j'ai hâte de lire malgré que mon fantasy qui me fait galérer à lire des romans, bah je pense quand même potentiellement apprécier. Et je pourrais vous refaire un feedback si vous voulez en short ou un truc dans le genre. Chez Kana, et nouvelle licence encore une nouvelle fois, c'est To End This Love Games, et que là cette fois-ci j'ai beaucoup apprécié. Tu vois Kaguya-sama en fait c'est à peu près le même concept. Miku et Yakuya sont tous les deux amis d'enfance et depuis l'école ils se sont lancés un défi. Lequel des deux rougira en premier et finira par avouer ses sentiments. Du coup chacun tente de faire craquer l'autre en jouant sur l'embarras, les émotions. Résultat, j'ai rigolé chez moi comme un capitaine de One Piece. Parce que c'est tellement drôle et les situations qu'il y a à l'intérieur sont tellement absurdes les unes des autres que t'as en mode ah ouais quand même. Et je vais dire un truc et je vais me faire assassiner, ça je vous préviens, je le dis. Je trouve que c'est beaucoup mieux que Kaguya-sama Love is War. Et je vais répondre pourquoi, c'est juste que les personnages sont beaucoup plus humains et sont beaucoup plus réalistes que Kaguya-sama Love is War parce que déjà t'as pas le gars qui est on the top of the college, c'est pas la fille d'un mec les plus riches au Japon. C'est juste des personnages normaux tirés d'une famille normale en fait. Et c'est ça qui est bien. Donc si tu veux une romance assez douce qui va te titiller un petit peu en mode hey ouais, t'aimes bien les petits moments comme ça, je vais t'en donner beaucoup. C'est littéralement celui-là a commencé. Le tome 15 de Shangri-La Frontière. Juste un mot pour décrire ce tome-là spécifiquement. Magistral. Pour les animes only, vous allez être absolument surpris et vous allez être absolument hypé parce que cet arc-là, pour moi, c'est le meilleur de Shangri-La Frontière. Il est juste phénoménal. Ce qui se passe à l'intérieur, les combats, la mise en scène, les dessins, tout est incroyable. J'espère que l'anime va bien retransmettre le sentiment que j'ai eu en lisant ce tome 15. Il y a des choses à faire. À chaque fois, je le dis au début des vidéos et peu de personnes croient les youtubeurs qui disent ça. Mais moi, je vous préviens, je le fais réellement. Je vous ai dit, conseillez-moi des mangas dans ma dernière vidéo achat manga. Vous m'avez conseillé Studio Cabana et j'ai acheté les 3 premiers tomes. Je dois m'excuser parce qu'effectivement, vu que j'ai peu de temps de lire des mangas, j'ai lu que le premier tome. Mais putain, ce premier tome, mais qu'est-ce qui est formidable. Littéralement, à la fin, j'étais choc-barre. Je te demande, mais pardon, mais qu'est-ce qui se passe, mais what the fuck, mais pourquoi? Je m'en doutais un petit peu le truc venir. Et je me suis dit, non, ça va pas arriver, impossible. J'ai pas d'autre mot à part que je suis choqué en fait. On va suivre Yukari qui est tombée amoureuse de Yusuke grâce à ses musiques. Sauf que c'est un amour à sens unique. Et Yusuke ne sait pas s'ouvrir aux autres. Et à partir de ce point-là, t'as un petit peu un jeu de chat et de souris qui va commencer entre les deux. Et tu sens réellement en fait la personnalité de chaque personnage vraiment ressortir. C'est très réaliste et pour que le premier tome me touche comme ça veut dire que c'est vraiment un chef-d'œuvre que tu dois absolument commencer aux éditions Moon Knight. Je vous en reparlerai vraiment plus dans mon prochain achat manga ou en short. Vous allez voir, une nouvelle série va arriver. D'ailleurs, juste un truc comme ça à dire, j'aime beaucoup la cover de Studio Cabana, je la trouve super classe. Boys Abyss tome 1 et tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Ce manga risque de faire énormément de débats parce que ça parle d'un petit peu de LGBTQIA+, c'est Family Campo de Tsukasa Ojo, le maître des mangaka. Parce que Tsukasa Ojo, toutes ses œuvres, aucune ne m'a déçu. Family Campo, j'ai adoré. Rash, j'ai adoré. City Hunter, j'ai adoré. Et 4-16 que j'ai bientôt commencé et que je pense adorer aussi. On suit Masahiko, un lycéen récemment orphelin qui emménage chez son oncle et sa tante Yukari et Sora Wakanae, ainsi que leur fille Shion. Très vite, il découvre une vérité troublante. Yukari, qui pensait être sa tante, est en fait un garçon. Et Sora, qui pensait être son oncle, est en fait une fille. Effectivement, ils ont juste interchangé et pas de sexe. Quant à Shion, on ne sait pas de quel sexe elle est. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une femme? On ne sait absolument pas. Plonge dans cet univers où les repères volent en éclats. Masahiko enchaîne des situations absurdes et hilarantes. L'humour est omniprésent et certaines scènes sont à mourir de rire, notamment la découverte de la vérité. Mais au-delà des gags, Family Campo propose une réflexion subtile sur l'identité et l'acceptation de la différence. Et c'est un sujet qui va beaucoup revenir dans ce premier tome et j'ai hâte de lire la suite parce que au début, j'étais un petit peu réticent. Je me je sais pas, peut-être ça, j'ai pas trop apprécié tout. J'ai commencé à lire, j'ai continué et je me dis, ah ouais, c'est pas mal en fait. C'est vraiment très très bien même. Non mais qu'est-ce que j'aime Family Campo et qu'est-ce que j'aime le dessin de Tsukasa Ojo. Oh, magnifique. Freerun anthologie que j'ai pas encore lu parce que je suis encore sacrément en retard par rapport à l'animé. Donc j'attends de rattraper mon retard avant de le lire parce que ouais, je suis à l'épisode je crois 8 ou 9 sur 24.
Un Yuri en 3 tomes et ils ont sorti aussi un coffret en même temps, c'est un été vers l'inconnu avec toi, avec dedans on a quelques petites ex-libristes juste là et un petit poster qui est plutôt stylé. Moi j'aime bien le petit poster, voilà, il est sympa. C'est pas non plus incroyable, mais il est sympa. Alors là pareil, j'ai pas trop eu le temps de le lire, donc j'ai eu que le premier tome et c'est pas mal. C'est pas non plus mon Yuri préféré, mais c'est sympathique, ça se lit quoi. Et pourquoi je dis que c'est pas The Yuri? Parce que l'histoire est sympathique, les personnages sont sympathiques aussi, mais ils sont pas non plus trop attachants. Dans le genre des Yuri, je vous conseille beaucoup plus Yuri's My Job ou I'm in Love with the Villainess, qui sont extrêmement bien et spectaculaires. Et on va vite fait finir les Yuri, comme ça on va passer à autre chose avec Je veux t'aimer jusqu'à ta mort, les tomes 3 au 5, j'ai du mal à vous montrer. D'ailleurs, un animé a été confirmé pour cette série là, donc j'ai hâte de voir comment ça va être adapté. Et Marié à ma meilleure amie, le 3e, dont le prochain tome sera le dernier, et au vu de comment c'est assez lent dans l'histoire et dans la romance, je me demande comment il va finir à boucler la série en un tome. Et sur ça, je suis quand même assez sceptique, malgré que la romance soit plutôt sympa. Le dernier Yuri, et celui-là m'a complètement retourné le cerveau, c'est Entre Soi, le premier et le 2e tome. Le 5e est sorti en France, le 6e et le dernier est sorti au Japon, donc il ne reste plus qu'un tome et on aura fini la série. Ce Yuri-là se démarque particulièrement des autres que je vous ai présentés. Pour vous dire, au début, je n'avais absolument rien compris, puis au fur et à mesure, les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer et j'ai commencé à comprendre. L'histoire se passe dans une académie pour filles qui s'appelle Oshimiya, où une tradition étrange perdure. Les terminales doivent coudre les uniformes des nouvelles élèves avec leurs cheveux. Ouais, je sais, c'est une tradition très bizarre. On suit Yokozawa, amoureuse de Saiki. Sauf que Saiki, elle est amoureuse de Oshimiya, la petite fille du proviseur. Une fille entourée de mystères et de rumeurs, dont le récit se concentre sur ce personnage des plus anodins. Petit à petit, tu comprends le lore de cette école, les véritables enjeux des personnages. Ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance ultra mystérieuse qui plane sur tout le récit. Yuriko Hara, qui est la mangaka, s'est inspirée fortement des shoujo des années 80 et 90, et ça se ressemble beaucoup déjà par rapport au thème, donc dans une école que pour filles, vous avez compris, mais surtout par rapport à son style de dessin qui est quand même assez spécial. No joke, je crois que j'ai jamais vu un manga dont son style de dessin est comme ça. C'est très perturbant au début, j'ai pas à vous mentir que ça m'a beaucoup perdu, mais finalement, tu t'y habitues et tu te dis, ce petit changement de dessin et ce petit style de chara design, finalement, c'est assez rafraîchissant dans ce style. Bon, là, je dois faire des excuses publiques. Je sens que je vais me faire assassiner. Hein. J'avais dit que Horimiya, c'était pas fou, c'était pas incroyable, la romance, c'était nul, blablabla, blablabla. Puis finalement, regardant une nouvelle fois aujourd'hui, je me suis dit... finalement, c'est peut-être plutôt pas mal et c'est même très très bon, je pourrais dire. Donc, j'ai pris la suite à manga qui est le tome 6 au tome 8. J'ai vu qu'on me recommandait de commencer au tome 6. Et j'aime bien, j'apprécie Horimiya. Je n'ai rien d'autre à dire et je me pose une question, pourquoi il n'y a pas de saison 2 ? Je ne comprends pas pourquoi. Pour le coup, je crois que l'anime a plutôt bien marché. Le manga, c'est pareil. Pourquoi il n'y a pas de saison 2? Je ne sais pas. Hokkaido Girls à Super Adorable, le 6e tome que j'ai pas encore lu. Donc, juste cette page-là va vous donner envie de le lire, je suis sûr. Hein, parce qu'au niveau des bzz... Comment ça, pas mal les bzaises? Et on retourne avec du Tsukasa Audio chez Panini. Et c'est encore une édition de luxe prestige, je sais pas comment vous pouvez l'appeler ça. C'est Rash, le one-shot. Et qu'est-ce qu'il est formidable. Déjà, je vous ai dit, le style de dessin de Tsukasa Audio, qu'est-ce qu'on adore et qu'est-ce qu'on apprécie, hein, voilà, c'est... Le poulet, il est bien. Hein. Et pour un one-shot, mais qu'est-ce qu'il est excellent. L'histoire est bien, les personnages sont attachants, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et même, je vais vous dire, j'étais très frustré que ce soit un one-shot et qu'il n'y ait pas la suite. Parce que la fin, on te laisse sur un petit truc, t'as j'ai envie de savoir la suite, pourquoi c'est pas une série? Et ça te vénère. Et moi, je suis très vénère par rapport à ça. On y suit Yuki de retour dans sa ville natale pour devenir médecin à la prison d'Otsuki. Mais très vite, elle se retrouve embarquée dans de gros ennuis, entraînant avec elle son ami d'enfance Marsune. Alors oui, c'est son surnom, c'est pas son réel nom, je précise parce que Marsune ça fait très bizarre. Notamment dans le démantèlement d'un cartel de drogue à Kanto. L'histoire est prenante, les personnages sont attachants, la relation entre Marsune
et Yuki est juste formidable. Et ce qui se passe à l'intérieur et l'action et un peu le thème va beaucoup vous faire rappeler City Hunter. Donc pour les fans de City Hunter, tu vas adorer RH. Et moi j'ai juste un truc à se dire, je dois absolument mettre la main sur toutes les œuvres de Tsukasa Hojo. Là il n'y a pas de débat. Comparé au prochain one shot qui est là pour moi une énorme déception et c'est un flop monumental, c'est Himejime et moi aux éditions Akata. C'est mon premier manga que je prends aux éditions Akata et comment dire, ça commence assez mal. Alors je parle pas d'édition, hein, le manga est super bien fait, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est juste l'œuvre en lui-même. En fait tu suis Koga qui est tombé amoureux de Himejime, sauf que Himejime il s'avère que ce n'est pas une fille et que en fait c'est un mec qui se travestit. Donc tu vas savoir pourquoi il se travestit et tu vas... voilà, c'est tout. Point barre. Littéralement le manga c'est pourquoi ce mec se travestit. Rien d'autre. Si vous voulez quand même tenter, vous pouvez lire, c'est se lit tranquille, pépère, mais n'attendez absolument rien, hein, c'est pas fou. Et c'est rare que dans mes vidéos achat manga, il y a des déceptions. Mais alors là, mon de Dieu, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est sympa, mais comme on dirait dans le sud, ça casse pas trois pattes à une canard. Allez, tu sais quoi, pour un petit peu reviver la flamme, deux bangers comme ça, après une énorme déception, ça vous dit? Et bah c'est parti avec les Kaila Apothicaire, son 14e tome et sa petite cover exclusif au réseau Canal BD je crois. Ah mais regardez-moi la différence s'il vous plaît, dites-moi que cette cover là est plus belle que celle-ci, je ne vous croirais pas. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi la Kaila Apothicaire c'est trop bien? Je ne sais pas et je pense pas. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec le manga, après j'ai continué avec l'animé et dès que la saison 2 se termine, je repasserai au manga, comme ça bah, je pouvais lire la suite. Quand tu vois une page comme ça là, oh là là, et c'est comme hein, le prochain qui est Akane Banashi. Je fais ma promo, je le dis tout le temps dans mes achats manga, prenez Akane Banashi, lisez Akane Banashi, c'est beaucoup trop bien Akane Banashi, faites-le, lisez-le s'il vous plaît. Et est-ce qu'on m'entend ici au Japon, je ne sais pas. S'il vous plaît, faites un animé sur Akane Banashi. Parce que c'est beaucoup trop bien. Si tu veux un shonen qui change de d'habitude, et bien celui-là, il est parfait pour toi. Alors, j'ai pas à redire le scénario parce que je l'ai déjà présenté 4 milliards de fois et qu'il y a un short qui va arriver rapidement qui va parler d'Akane Banashi. Donc j'ai pas besoin de vous en parler. Donc abonne-toi pour voir le short qui va arriver très rapidement. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est un banger. Oh là là, mais... à chaque fois que je lis Akane Banashi, j'ai un énorme sourire tard le Joker. Pour vous dire, alors putain la gueule que j'ai fait. Clippez pas ça, hein, je préviens. Et je pense que là, on a que des bangers en fait en fin de vidéo, littéralement. C'est Remède Impérial, le 3e tome et pépite. Un Kaila Apothicaire, mais à la place de l'apothicaire, c'est un médecin. Et formidable. Enfin, on rentre dans le vif du sujet. Enfin, le scénario commence à prendre de l'ampleur. Je tiens à remercier la mangaka parce que j'aurais pu très bien m'évanouir en lisant ce Remède Impérial parce que dès que ça part un petit peu de corps, d'opération et tout et que ça commence un peu à te montrer, je me sens pas bien. Hein, voilà, littéralement. Ouais, je suis joueur de gars en SVT quand ça parlait de tout ce qui est sexualité et tout ce qui était un petit peu opération et tout maladie. J'étais le gars qui a failli s'évanouir parce que ça me mettait mal à l'aise. Et là, pour le coup, on va pas te montrer l'opération parce que sinon moi à cette heure-ci j'étais à l'hosto sous observation parce que j'ai fait un malaise. Et les deux derniers mangas de la vidéo, bah là c'est formidable, encore une fois c'est beaucoup trop bien. Déjà le premier c'est La Servante de l'Empereur, une nouvelle série chez Kyun en catégorie shoujo. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de mecs qui se diraient ouais c'est un shoujo, je vais pas le lire, moi je suis un mec, moi c'est les shonen. Shoujo ou pas shoujo, franchement je ne vois aucune différence. En fait ce premier tome sert surtout à mettre en place un petit peu les personnages, les différents clans, les différentes tensions entre chaque clan, ce qui va potentiellement arriver dans le futur, mais voilà, donc c'est vraiment juste une introduction ce premier tome. Le titre résume parfaitement l'histoire et bas de ce manga en 4 tomes et c'est une très bonne surprise. C'est Yumeoshi chez Crunchyroll. La cover est formidable d'ailleurs, hein. Voilà, il y a double cover, d'ailleurs il y en a une autre et oh là là, Marzette Lebzez. 4 tomes. Et le premier est très captivant, donc j'ai hâte de la suite. Merci Crunchyroll pour ce petit manga. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu sur mes achats manga de ce dernier mois. Ouais, je sais, il y en a eu beaucoup, hein, je suis désolé. J'achète beaucoup de licences différentes, hein, comparé à d'autres qui m'ont acheté que 3 séries. Moi, j'en achète 48 000. Bref, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est énormément lâcher YouTube pour tout fan de manga et de jeux vidéo. Et bah cette chaîne est parfaite pour vous. Dites-moi en commentaire, vous, quel manga que vous me recommandez absolument. Je lirai bien évidemment tous vos commentaires. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Allez, à plus tout le monde, rendez-vous en live et là pour du Monster Hunter Wilds.